Shalom, shalom, bien-aimés, en direct du Bethléem Tabernacle PK10 de Douala, où une voix puissante nous rend visite. Tout juste sorti de la Convention internationale des jeunes, il fait sa première halte au Bethléem Tabernacle PK10 à Douala. Bonsoir encore une fois de plus, Pasteur Grâce Mutombo. Bonsoir, ma précieuse sœur. Comment allez-vous? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre aimable assemblée du Bethléem Tabernacle. Merci beaucoup. Vous intervenez juste après la convention des jeunes. Quel bilan ou quel sentiment fort gardez-vous de ces moments passés avec la jeunesse? Ah bon, je garde beaucoup de choses que j'ai enregistrées pendant la convention des jeunes, internationale d'ailleurs, la convention internationale des jeunes ici au Cameroun. La première des choses qui m'a d'abord attiré, c'est l'engagement que j'ai vu auprès de mes amis jeunes. Hein? On pouvait venir, c'est la première fois que j'ai vu une convention où les gens viennent le matin et ils restent là toute la journée jusque tard dans la nuit. Je me rappelle une fois, je crois même le dernier jour, on est parti là-bas du matin jusqu'à 22h. Vous voyez, jusqu'à 22h. J'ai dit, mais ça, c'est quel amour ça? Alors j'ai compris que la jeunesse d'ici au Cameroun, c'est une jeunesse qui aime la parole, qui aime ce qui est chose de Dieu. Alors ça, c'est la première des choses qui m'a attiré. Et la deuxième des choses, c'est la manière dont les anciens du Cameroun se sont impliqués dans cette affaire. Hein? Ceux qui ont organisé, ce sont mes collègues pasteurs de ma génération, je peux dire jeunes. Ce ne sont pas les anciens, les cheveux blancs qui ont organisé ça. Ce sont les jeunes, à l'instar de mon grand frère, le pasteur Salomon Fleury, ainsi que le pasteur Pascal, le docteur Pascal Niel. Alors, j'ai vu les anciens de la première heure qui sont venus à cette convention du début à la fin. Chose grave, du matin au soir. Ils ne bougent pas, ils sont là. Ce sont des papas de 80 ans. Ce sont des papas de 70 ans. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ils étaient là. D'abord, la présence des anciens à la convention, ça m'a beaucoup attiré. La troisième des choses, c'est par là que je vais citer, ce sont les interventions des orateurs. Tous ceux qui ont eu à participer dans la prédication, on n'a pas assisté à une scène qui est la guerre, non. Parce que nous, on est habitués, quand vous êtes dans une convention, c'est la guerre des prédicateurs. Celui-là monte, il prêche. Celui qui viendra après lui, il monte, c'est pour détruire le premier. Vous voyez, c'est pour calciner la première prédication. Vous voyez, c'est ça. Moi-même, je te dirais, ça fait longtemps, je n'aime pas aller dans des conventions. Je n'aimais pas participer dans des conventions parce que... C'est ce des choses. Hein? Conflits, à cause de conflits, voilà. Quand les prédicateurs viennent, c'est pour se tirailler. Et nous, les croyants qui sommes là, nous devenons leur champ de bataille. Tu vois. Mais dans cette convention que je viens d'assister, la Convention internationale des jeunes, ici à Douala, au Cameroun 2026, non, ça m'a attiré. Tous les anciens qui montaient pour prêcher, ils s'emboîtaient. Ils se soutenaient. Donc, c'était une succession d'inspirations. J'ai même vu une scène qui m'a étonné. Il y avait l'ancien Kanté, hein? C'est ancien Kanté qui prêchait. Et après lui, c'était ancien Baoya qui devait monter. Alors pendant que l'ancien Kanté prêchait, à un moment, il s'est un peu plaint de la tuerie parce que son temps expiré déjà, était court. J'ai vu l'ancien Baoya qui quitte là où il était placé. Il quitte, il vient jusqu'à la chaire. Il dit au modérateur, dans ma durée, dans mes minutes, moi qui dois venir après lui pour prêcher, dans ma durée là, coupez mes minutes, prenez, si c'est mes 15 minutes, donnez-lui, que lui continue d'avoir avec ce qu'il prêche là, parce que c'est important. J'ai dit, waouh, ça c'était waouh là où j'étais, j'ai dit, mais c'est pas possible. Nous, les anciens du Cameroun, ils sont comme ça.
Alors, ça m'a beaucoup attiré. Je pouvais voir quand l'ancien Alosa prêchait, ancien Alosa qui est un papa de 80 ans déjà, il prêchait. À un moment, il y a eu du vent parce que la convention, nous l'avions tenue, c'était au stade. Votre stade là, on l'appelle comment? Maël. Bien que ce n'est pas moi qui pose des questions. Stade Maël. Mayel. Maël. Ah, stade Mayel. Vous voyez, en plein stade, je pouvais voir le vent qui vient, qui ballotte un peu les papiers de l'ancien papa Joseph Alosa. Et je vois papa Samuel Baoya qui quitte de loin là où il était. Il vient, les cheveux blancs, la tête toute blanche, il vient, il prend son téléphone à lui, il dépose sur les papiers de l'ancien Joseph Alosa pour que les papiers soient bloqués afin que ça ne s'envole pas avec le vent. J'ai dit, chez nous à Kinshasa, on dit, mais oh, les Cambonini, Qui veut dire, qui veut dire, mais ça c'est quoi ça? C'est quel problème? Donc, c'est étonnant de voir cette harmonie entre les anciens. Et puis, chaque jour de convention, quand ils viennent, quand ces anciens-là venaient, ils restaient quelque part, ils s'attendaient pour entrer ensemble. Donc, vraiment l'harmonie. Donc, c'est la troisième des choses qui m'a beaucoup marqué. La manifestation de l'amour divin, comme tu l'as dit, ma sœur. Voilà. Vous venez de nous partager la parole ce soir. Si vous deviez résumer la pensée centrale ou le cœur de votre message, quel serait-il? En tout cas, mon message, c'était pour amener le peuple de Dieu à comprendre que l'homme est le produit de Dieu. Tu vois, Dieu, en créant, il a dit que les eaux produisent le poisson. Le poisson est le produit de l'eau. Et raison pour laquelle tu sépares le poisson d'avec de l'eau, le poisson va mourir. Vous voyez? La terre, Dieu a dit que la terre produise la verdure. Tu sépares la verdure de la verdure va faner, elle va mourir. Mais quand on arrive à l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est fait à l'image de Dieu lui-même. L'homme est le produit de Dieu. De la même manière que le poisson est le produit de l'eau. Et par là, vous comprenez que les mêmes matériaux qui sont dans l'homme sont les mêmes matériaux qui sont en Dieu. Raison pour laquelle la divinité ne peut pas entrer dans un arbre, la divinité n'entre pas dans un animal, mais la divinité entre dans l'homme. C'est pourquoi nous prêchons Dieu dans la chair humaine. Alors, tout ça, c'était pour amener le peuple déjà à comprendre que l'homme est fait pour être Dieu. J'ai même une citation pour nous qui croyons le message. Fobonam dit, Dieu a été fait pour être... donc, l'homme a été fait pour être Dieu et Dieu a été fait pour être l'homme. Tu vois? Donc, c'était ça le but de notre message aujourd'hui à Bethléem Tabernacle. Venir prêcher dans une église comme celle-ci, je ne peux qu'être dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et le pasteur que Dieu a placé ici, c'est mon grand frère, le pasteur Salomon Fleury. Je ne peux qu'être dans la joie. Tu vois? Donc, c'est ça. Merci. Oui. Alors, pour conclure, quel mot de bénédiction ou quelle exhortation aimeriez-vous laisser à tous ceux qui nous écoutent? En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous bénis d'abord parce que vous avez zappé toute autre chose pour nous suivre. Moi et ma sœur Farel, voilà, moi et ma sœur Farel qui me pose des questions. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et surtout, je prie que si tu es jeune, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et surtout, crois ce message de l'heure. Je vous dis, mes frères, il n'y a plus rien de bon sur la terre, si ce n'est que la parole de Dieu. Alors, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Nous, les autres, nous l'avions fait et nous voyons des résultats escomptés. Nous voyons des résultats très positifs. Nous respirons à cause de la parole, nous mangeons à cause de la parole, nous portons à cause de la parole, nous voyageons à cause de la parole. Donc, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est à cause de la parole. Alors, aimez la parole, vivez la parole, vous ne serez jamais déçus. L'unique chose qui ne déçoit pas, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si vous êtes vieux, ne pensez pas que votre vieillesse est peut-être l'embûche.
ou blocage pour que tu puisses rattraper le passé. Même si tu es vieux, viens croire la parole. Il y a eu un David qui a tué Goliath jeune à l'âge de 17 ans. Et il y a eu un Moïse qui a libéré Israël vieux à l'âge de 80 ans. Tout ça pour vous montrer que Dieu traite avec le jeune tout comme avec le vieux. Et même au trône de Dieu, vous ne trouverez pas 24 jeunes, mais il y a 24 vieillards. Donc que le Seigneur vous bénisse richement. Et je salue toutes les épouses du Cameroun. Je salue aussi, en passant, la propriétaire de cette bague. Amen. La femme qui fait battre mon cœur. Amen. Parce que Jésus, lui, fait battre mon âme. Amen. Mais Maman Gracieux fait battre mon cœur. Je la salue ainsi que mes enfants. Et tous les sublimés, je vous salue, les sublimés les sublimes Tabernacle Central, les sublimés des sublimes de Lubumbashi, les sublimés des sublimes de Fobank et les sublimés du monde entier. Parce que je sais que Sublime est appelé à aller partout. Hein. Amen. Ce soir, il y a mon grand frère, le passé Fleury. Tu te souviens, quand je prêchais, il a crié, ça va même que je commence à prêcher, il a crié, il a dit, nous voulons Sublime au Cameroun. tu te souviens? Amen. Donc c'est ça quoi, tous les sublimés, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'est monsieur, papa, oui. nous avons été richement bénis par votre présence. Que Merci. le Seigneur continue de vous bénir. Amen. Bénis votre ministère, bénis Maman Gracielle, qui également où se trouve. Yes. Alors, mes bien-aimés, c'était la sœur Farel en direct du Bethléem Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Shalom. Shalom.